Donc Marco Verratti de retour à l'entraînement aujourd'hui, c'est lui qui fait l'actualité du côté du Paris Saint-Germain. Le sourire, un petit salut aux supporters qui l'attendaient nombreux. Marco Verratti, on est dans les conditions de son départ du camp des loges pour vous emmener dans les coulisses de son retour à l'entraînement. C'est un plan séquence, on vit en intégralité le moment où il quitte le centre d'entraînement du camp des loges. Vous allez voir à quel point Marco Verratti s'est montré disponible. Il a fait le job, lui, avec les supporters lorsqu'il va quitter le centre d'entraînement avec sa voiture. Marco Verratti, on a l'impression qu'il a un petit peu tout prévu. Que va faire Marco Verratti selon vous? Ne pas s'arrêter. C'est tout l'inverse, Yvan. Tout l'inverse. Marco Verratti qui va s'arrêter et même très longuement pour signer des autographes et discuter avec les supporters. Une photo, frère. Marco, you stay here. Okay. You are the very best. Ils sont au courant qu'il est italien. Ils font comme ils peuvent. Tu es le meilleur, il faut que tu restes ici. Et on écoute encore les supporters. Oui, non. Marco, faut pas partir. Hein. Faut rester au PSG. C'est toi le meilleur, mon frère. Voilà. Attends. Allez, toujours. Allez, chacun son tour. Une fois. On pense que c'est fini pour Marco Verratti. Eh bien, il prend son temps, le milieu de terrain italien, et il va de nouveau se prêter au jeu des photos avec ce gamin. C'est toi le meilleur. Allez, attendez, il y a des gens qui veulent venir. Merci. Et changer d'équipementier. C'est important ces images auxquelles on est en train d'assister, la manière dont Verratti gère son retour à l'entraînement. Yves Bertrand. C'est quand même la moindre des choses. Je sais bien qu'on interprète ça de manière positive, mais ça devrait être la norme. Ça devrait être ce que devraient faire tous les joueurs de foot tous les jours. Parce que si ces jeunes gens gagnent autant d'argent, ils le méritent. Mais c'est aussi parce qu'il y a autant de ferveur, il y a autant de passion, parce qu'il y a autant de gens qui achètent des abonnements pour regarder sur des chaînes payantes, qui payent des maillots de foot. C'est le premier jour, donc il n'est pas lassé par le fait de le faire en permanence. Donc c'est très bien que Marco Verratti se soit arrêté. Après, de là à tirer des conclusions sur parce qu'il s'est arrêté, ce qui va partir ou non, ça j'en suis incapable. Non, ça, c'est pas ce qu'on fait non plus, ça c'est vrai. Ça c'est le côté Marco Verratti. Son agent, en revanche, au même moment, fait l'actualité et le buzz pour toute autre raison, avec des déclarations fracassantes dans le Corriere dello Sport. Donato Di Camplis, son agent, qui raconte, vous savez ce que m'a dit El Khelaifi, si je le vends, je joue ma place à Doha, ils ne me pardonneront jamais. Autre déclaration tirée de cette interview, il dit que Verratti, après une démonstration, il dit que Verratti est donc comme prisonnier de l'émir. Paris m'a dit qu'emmener Verratti au Barça serait comme enlever Totti à la Roma. Même s'il y a d'autres déclarations dans cette interview, honnêtement, Yvan, vous, agent de joueur, comment est-ce que vous interprétez ces déclarations de Marco Verratti? Vous nous expliquerez comment les coulisses de ce genre de déclarations juste après cette question, puisque c'est le buzz du jour. Avec ces déclarations, Verratti prisonnier de l'émir du Qatar, c'est pas rien comme déclaration. Est-ce que le clan Verratti joue un jeu dangereux? Le plan A4 donc, et votre réponse, oui ou non, Bilal? Oui. Bertrand? Non. Raphaël, est-ce que le clan Verratti joue un jeu dangereux avec le PSG? Non. Oui. Yvan? Oui. Alors, je commence par vous, Yvan. Oui, évidemment, vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Pour vous, l'agent de Verratti joue un jeu dangereux? Quand on est devant le mur, et ils sont devant le mur aujourd'hui parce qu'ils veulent sortir du club, ils n'y arrivent pas. Il reste les médias et la presse. Mais là, je trouve qu'il va un petit peu loin, parce qu'il reprend des propos qui sont des conversations privées entre lui et Nasser. Ça me semble irréel de raconter les discussions qu'il a. Ouais. Qu'il puisse communiquer sur le fait qu'il n'arrive pas à trouver l'issue, la sortie. Oui, qu'il explique pourquoi. Oui. De là à révéler les discussions qu'il a réellement avec le président de PSG, je ne pense pas que ça soit très apprécié au Qatar. Et bizarrement, en plus, il n'a pas été aussi bavard à l'époque où le PSG l'a revalorisé à de maintes reprises, les chiffres, les avantages, etc. On n'a pas entendu de manière aussi bavarde et transparente. C'est quand même assez gênant. Et puis, c'est l'image du joueur qui risque d'en prendre un bon coup. Parce que si le joueur il reste après un été un peu compliqué, sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'offre du FC Barcelone sur la table. C'est ça qui est aussi très dangereux. Ouais, est-ce que c'est le va-tout de l'agent de Marco Verratti qui sait que Paris ne bougera pas sur ce dossier, qu'ils resteront sur leur position et il se dit
dit, on joue le va-tout et on va jusqu'au bout. Ce sont les images de Verratti à l'entraînement avec nos confrères de PSG TV. Je pense qu'ils en faut sur toute la ligne de toute façon. À partir du moment où il n'y a pas d'offre du FC Barcelone, à partir du moment où il n'y a pas de pressing, je pense qu'ils font aujourd'hui actuellement le jeu du FC Barcelone, qui n'a pas les fonds nécessaires ou qui n'aura peut-être pas les fonds réclamés par le Paris Saint-Germain pour faire le transfert et qui attendait à travers notamment des fuites dans la presse espagnole à ce que le joueur et l'agent font la guerre au Paris Saint-Germain. Ils le font, ils sont allés au front à la place du FC Barcelone. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup à perdre parce que c'est un joueur qui jouissait quand même d'une belle image. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait d'offre du FC Barcelone sur la table. Et s'il reste après un épisode, plusieurs épisodes un petit peu tendus, ça peut un petit peu écorner son image auprès des supporters. Avis contraire, Raphaël? Moi, c'est pour ça que je pense que justement, il n'y a pas forcément danger par rapport à l'image de Marco Verratti. À l'image ou à sa position, aussi, au non, club, hein, parce je veux que... dire, il n'y a pas de, comme l'a rappelé Bilal, il n'y a pas d'offre finalement du FC Barcelone. Donc les choses vont au fur et à mesure des semaines sûrement rentrer dans l'ordre s'il reste au Paris Saint-Germain. Et puis vous savez, dans le foot, les choses elles vont souvent très vite. Regardez, il y a des joueurs ou même des agents qui ont pu avoir des problèmes avec les clubs. Je suis pas sous le contrôle de mon collègue à côté de moi. Mais voilà, les choses elles évoluent, elles évolueront sûrement dans le bon sens pour Marco Verratti, surtout s'il répond présent sur le terrain et s'il joue au PSG la saison prochaine. Bertrand, vous n'avez pas encore entendu, pour vous, c'est pas un jeu dangereux de la part de l'agent de Verratti, malgré des déclarations aussi fortes et surtout révéler des discussions privées avec le président du PSG? Ma conviction, c'est que Marco Verratti va rester au Paris Saint-Germain de toute façon. Et cette conviction, elle s'appuie sur les déclarations justement que révèle l'agent de Marco Verratti en indiquant qu'il est tellement important, Verratti, pour le Paris Saint-Germain et pour Nasser, qui est dans une position qui s'est largement fragilisée avec la saison du Paris Saint-Germain, que de toute façon, il ne partira pas. Donc ils peuvent faire la sérénade tout l'été. De toute façon, Verratti, tout lui est dû au Paris Saint-Germain. Il sera à nouveau augmenté comme d'habitude. Et vous voulez dire qu'on n'est pas assez prêt de la part du clan Verratti, c'est ça que vous dites? C'est choquant quand même. Mais je suis Ce qui serait choquant parce qu'à un moment donné, c'est la position du Paris Saint-Germain qui va être fragilisée. Mais souvent, le PSG était fragile. Enfin, mais là, pour le coup, après des déclarations comme celle-ci, si le Paris Saint-Germain soit libère Verratti pour un prix qui sera en dessous de sa valeur ou du moins de ce qu'il réclame, ou s'il est encore revalorisé, parce qu'il a déjà été revalorisé plusieurs fois, je pense quand même que c'est un très mauvais signal envers le vestiaire, envers les autres agents, et ça peut être un jeu très dangereux. Et pour ce qui est de l'image, on l'a bien vu sur la séquence avec les supporters. Les supporters pourraient être froissés après les déclarations de Verratti qui veut quitter le navire après cette saison. Et au final, les supporters de Verratti lui demandent de rester et l'apprécient. Donc, et s'il est performant sur le terrain, je pense qu'on aura vite oublié. Alors regardez, Fun Mercato sur le hashtag l'équipe Mercato. C'est intéressant, le plan était bien clair. Verratti fait profil bas et négocie en interne et son agent met la pression. Yvan, est-ce que c'est une mécanique qui est souvent utilisée, même si la ficelle paraît un peu grosse? C'est un peu cliché, mais... Comment voulez-vous qu'il se comporte, Marco Verratti, à l'entraînement? Il est bien obligé d'avoir le sourire, de jouer, de dire bonjour, de dire au revoir, de faire ce qu'on vient de voir. Après, la volonté de partir, il l'a. Pour moi, il est impossible qu'ils aient pas un accord au moins verbal avec Barcelone pour faire la guerre comme ça. Parce que tu ne vas pas rentrer dans une discussion et des problèmes comme ça si tu n'as pas l'assurance d'avoir un contrat au bout. Après, mais est-ce qu'il a l'assurance que... Parce que Barcelone a peur de Paris Saint-Germain, de la discussion. D'ailleurs, beaucoup de deals annulés. Ils n'auront pas les 100 millions d'euros. Et comme ils ne veulent pas monter eux directement sur Paris Saint-Germain, ils envoient l'agent. Et la difficulté pour l'agent, c'est que... Je pense qu'ils veulent aussi émettre une offre qui ne correspond pas à ce que réclame le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils veulent le lâcher à 100 millions. Ils seraient prêts à le lâcher à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, de ce qu'on sait, parce que sur la plupart des dossiers, notamment sur le cas Dembélé, ils n'ont pas des fonds aussi importants. Ouais. Et à mon avis, d'inciter le clan Verratti au clash, c'est aussi espérer pourrir la situation et avoir le joueur peut-être à un moindre coût. Et c'est là aussi le côté dangereux, Bilal, pour le Marco Verratti. Faire la guerre au nom du FC Barcelone sans avoir l'assurance que le Barça ait les fonds pour mettre les 100 millions pour transférer Verratti, c'est un petit peu dangereux. Ça aussi. Moi, je prends le parallèle avec le cas Dembélé, qui est aussi convoité par le FC Barcelone. On a vu nombre de unes, sport, quotidien catalan, Mundo Deportivo, qui sont souvent, on va dire, bien informés par les dirigeants du FC Barcelone. Ça me paraît quand même assez bizarre qu'on parle beaucoup des contacts ou de ces convoitises-là sans qu'il y ait d'offres encore sur la table des clubs. Je parle vraiment de club à club. Je pense qu'aujourd'hui, le FC Barcelone espère que ces joueurs-là aillent au clash, que ça puisse pourrir la situation et qu'effectivement, derrière, on va dire tirer des prix un peu pas au rabais, mais... Si Barcelone va sur PSG, bon, déjà ça sera un refus de vente ou des prix très hauts. Si effectivement l'agent arrive à régler le problème, c'est-à-dire avoir le hockey pour le départ de Marco, à ce moment-là, le prix devrait être différent, c'est vrai. La suite dans ce genre de dossier, Yvan, pour raconter un peu les coulisses à ceux qui nous regardent. Quand on fait des déclarations aussi fracassantes, comment est-ce qu'on pense à se rabibocher derrière avec parce que le président Nasser El Khelaifi, là, Donato Di Campli, j'imagine que ça va être compliqué pour lui pour quelques temps, non? Je l'ai vécu avec Romain Alessandrini, et c'était chez vous d'ailleurs il y a
3 ou 4 ans, je pense, je sais plus, 3 ans, quand on voulait partir de Rennes, que Romain avait l'offre de l'Olympique de Marseille. On a fait des déclarations, on est passé en médias, on a expliqué, parce que c'était pas que partir, c'est que les dirigeants de Rennes s'étaient mal comportés par rapport à Romain et avaient menti, donc on n'était vraiment pas satisfait et on était passé dans les médias, campagne de presse. Est-ce qu'on est parti de Rennes cette année-là? Non. Parce que François Pinault, milliardaire, comme le Qatar. Quand il y a une incidence économique, c'est-à-dire qu'on parle de 80 millions, à un moment, tout le monde veut prendre 80 millions, quel que soit le club. Mais quand vous êtes sur des familles comme la famille Pinault, ou des clubs comme la famille Qatari, là c'est autre chose. Et Marco Verratti, il est dans un club là aujourd'hui où il y a un problème parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour le garder. Et donc, il y a un vestiaire à gérer, et aussi quand on a fait autant de concessions financières aux joueurs. Parce qu'on oublie quand même que c'est un joueur qui a été bien loti. Un joueur qui est quand même... Et toi qui as fait l'Italie, Bilal, tu sais très bien que De Pescara, il est arrivé, il avait un panini et une glacière, il n'avait pas un gros contrat. Et ensuite, ils lui ont fait un bon contrat, un deuxième, un troisième. Il a quand même évolué, et je pense qu'il a C'est normal, c'est le meilleur milieu de terrain aujourd'hui. C'est pas normal, mais on dit pas qu'il y a un manque de reconnaissance. Et justement, à ce niveau-là, moi, Yvan, ce qui me dérange avec Verratti, c'est que Verratti se place, moi je veux gagner la Ligue des Champions, je suis un joueur qui mérite de gagner la Ligue des Champions. Mais Verratti, il était au Camp Nou, il y était, on est d'accord. Il était bon, il n'a pas été bon, il était nul, comme tous les autres. Ils sont tous passés à côté, tu peux passée, l'excuser de passer à côté aussi. Il n'est pas passé, je trouve, pas uniquement sur un seul match. La saison passée, il n'a pas joué beaucoup parce qu'il était régulièrement blessé. On sait tous pourquoi il est très régulièrement blessé. Non mais voilà, il y a un moment donné, il faut aussi dire les choses. Verratti, est-ce qu'il met tout en place pour être un joueur de top niveau? Je réponds non. Voilà. Juste pour ceux qui nous rejoignent, hein, cette fameuse déclaration de l'agent de Marco Verratti, une longue interview d'où on ressort évidemment un extrait où il se dit prisonnier de l'émir. Est-ce que c'est une déclaration qu'il aurait faite si c'était pas le PSG, si c'était le Bayern, si c'était Manchester ou si c'était un autre club? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a quand même un joueur qui a déclaré un peu ce même genre de choses il y a pas longtemps dans le journal de l'équipe. C'est Salvatore Sirigu qui a un petit peu repris cette idée d'image que Verratti, finalement, il était aussi prisonnier des Qataris. Donc c'est assez. Est-ce que prisonnier, le terme prisonnier, oui, non, mais c'est un terme. Je pense qu'aujourd'hui dans les prisons qui nous Après, attention. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.